Voilà, après avoir défini une stratégie de rémunération, il s'agit également de traduire finalement les décisions stratégiques en décisions assez concrètes pour mettre sur pied cette stratégie de rémunération, à la fois en ce qui concerne le salaire de base, salaire fixe, avec les outils dont on a parlé de benchmarking et avec le recul nécessaire évidemment par rapport à ces informations objectives du marché, l'équité interne également et les notions de statut à définir. Il y a également les décisions en matière de variables à court terme qui doivent être prises et des décisions sur le variable à long terme, décisions sur le salaire variable à long terme que l'on observe peut-être davantage dans les grandes sociétés, où il y a effectivement une certaine récompense sur le long terme qui est davantage encouragée. Ça permet également d'avoir une certaine rétention au niveau des dirigeants et puis d'optimiser via des actions, des options d'achat, de réaction, de façon un peu fiscale les choses, et puis d'aligner aussi quelque part les intérêts entre les actionnaires et les dirigeants. Et puis il y a cette notion des décisions de gouvernance également qui doivent être, ces décisions qui doivent être prises par rapport aux procédures dont on parlait tout à l'heure et de la transparence souhaitée. Je vais faire un focus un peu plus important sur la rémunération variable. Donc sur le slide suivant, vous voyez qu'il y a 4 points que nous avons souhaité mettre en avant pour définir finalement cette rémunération variable. Eh bien, il y a déjà tout d'abord une définition d'objectifs qu'il faut pouvoir faire. Quels sont les KPIs que l'on va pouvoir mettre en place? Et il y a différents équilibres en fait à trouver. Déjà le niveau des objectifs. Est-ce qu'on va mettre ces objectifs au niveau de l'entreprise, du groupe, voire du groupe si c'est le cas, mais également de département, de business unit. Évidemment, les dirigeants ne peuvent pas avoir forcément le même impact sur l'ensemble de ces objectifs. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport au niveau dans l'organisation de ces objectifs. Également, ces objectifs doivent-ils être collectifs ou individuels, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a parlé des valeurs, des compétences qui peuvent être également évaluées au niveau des membres du comité de direction? Et puis, les paramètres quantitatifs sont bien souvent la référence première, chiffre d'affaires, rentabilité, mais les paramètres qualitatifs qui pourraient être portés sur des aspects d'innovation, de projets qui sont réalisés, qui touchent à leur fin, ou encore la satisfaction de parties prenantes, telles que les clients ou les employés, peuvent également être des objectifs qualitatifs qui peuvent intervenir. Alors, le deuxième point, après cette définition des objectifs, c'est des décisions concrètes par rapport au risque, en fait. Dans quelle mesure on souhaite stimuler un certain risque? Est-ce qu'il est sous-stimulé quelque part? Il faut une bonne proportion également entre fixe et variable, bien sûr, dans le contexte de l'organisation, à la fois interne et externe, avec les possibilités à disposition. Troisième point, en ce qui concerne le budget, est-ce qu'il s'agit d'une enveloppe fermée ou une enveloppe ouverte que l'on veut utiliser pour gérer ce budget? Comment on va déterminer ce budget? Est-ce que c'est un pourcentage ou un montant dans l'absolu? Et puis la fréquence de révision également avec le conseil d'administration est un aspect aussi par rapport au budget qui est à déterminer. Quatrième point pour définir, pour prendre la décision concrète sur la rémunération variable, c'est au niveau de l'architecture. L'architecture est très importante, il ne faut pas qu'il y ait d'effets indésirables. Évidemment, il faut songer à des minimums, des maximums, peut-être un seuil à partir duquel on peut déployer la rémunération variable selon des niveaux de performance attendus. Il faut aussi que ce ne soit pas un droit acquis quelque part, il faut que ce soit suffisamment motivant, stimulant. Et puis, le nombre de paramètres aussi, bien souvent, il est assez étendu. Nous conseillons plutôt de se concentrer sur les paramètres les plus importants, de bien penser au poids de ces paramètres et l'interaction qu'ils vont avoir entre eux. Est-ce que c'est un système additif? Est-ce qu'on veut additionner ces paramètres ou éventuellement un effet multiplicateur? Alors, ce sont bien sûr des équations mathématiques, mais évidemment, comme le mentionnait Jacques tout à l'heure, il y a également un aspect de jugement situationnel à avoir par rapport aux résultats de cette architecture niveau variable. Alors, ce que l'on observe sur le slide suivant aussi, c'est que la rémunération variable peut être un vrai levier
pour intégrer des notions d'entrepreneuriat socialement responsable. Et on s'en réfère notamment aux objectifs en fait, des Nations Unies, de durabilité des Nations Unies, où il y a la possibilité évidemment d'intégrer des notions telles que la lutte contre les inégalités, donc évidemment l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et on en revient notamment par rapport à la diversité nécessaire au sein des conseils d'administration et des comités de rémunération, par rapport à ces objectifs qui pourraient être intégrés. Il y a des notions de tension salariale aussi dans les inégalités entre la rémunération la plus élevée et la plus faible, et puis également entre les différents membres de direction au niveau de l'âge, entre les plus âgés et les plus jeunes. Et puis on observe également beaucoup d'aspects non financiers qui viennent également par rapport à la santé mentale, le bien-être ou encore l'apprentissage tout au long d'une vie et la politique de mobilité, on n'en a jamais autant parlé effectivement, qui peuvent être intégrés également dans la rémunération. Enfin, sur le slide suivant, vous pouvez voir à nouveau, comme l'administrateur est un challenger, je le répète, eh bien, différentes questions qui peuvent être intéressantes et inspirantes. La rémunération variable est-elle finalement un incitant suffisant à la performance? Comment est-ce qu'il faut éviter une prise de risque quelque part excessive par rapport à cette rémunération variable? Quelle est la nature des objectifs? On en a parlé à plusieurs reprises. Et je me tourne du coup vers Anne Cambier pour vous demander finalement quelle est votre opinion, évidemment, votre vision du rapport entre le salaire fixe et le salaire variable. Finalement, dans quelle mesure la culture ou d'autres paramètres jouent un rôle dans ce domaine? Alors, le variable, tout d'abord, sa première mission, je pense, c'est d'être un motivateur. Et ça, je pense que ça paraît évident, mais dans beaucoup de structures, en général, il est plutôt démotivateur que motivateur. Donc, c'est déjà quand même quelque chose de très important à tenir en compte. Et moi, j'aime beaucoup le variable parce que c'est aussi un élément qui permet de guider les comportements. Et donc, c'est un driver de changement, en fait. À travers le variable, en fonction des paramètres et de la manière dont on va le travailler, eh bien, effectivement, on va ancrer une culture différente. On connaît tous les variables très agressives des vendeurs. C'est une culture de performance. Tiens, on met un variable beaucoup plus sur le collectif. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on est dans des gouvernances beaucoup plus participatives. On peut avoir des variables sur du court terme ou sur du long terme. De nouveau, c'est des cultures d'entreprise différentes en fonction des pondérations. Et puis, il y a le qualitatif ou le quantitatif. On a été quand même, je suis un petit peu provocatrice, mais on a parfois été peut-être tout smart. On parle toujours des objectifs smart, derrière les variables, etc. Mais arrêtons de vouloir être tout smart, parce qu'à un moment donné, il y a le bon sens, il y a le qualitatif, il y a le jugement. Tous ces éléments-là, c'est vraiment très, très important à prendre aussi en considération dans le variable. Et puis, pas d'usine à gaz. On a tendance à vouloir absolument mettre tout dans la rémunération, à un tel point que plus personne n'y comprend rien, et donc on ne sait même plus sur quel bouton il faut appuyer. On espère que le résultat, à la fin, va donner quelque chose de bien. Et ça, vous rejoignez une certaine simplicité. On peut en sourire, mais bon Dieu, on le voit quand même très, très fréquemment. Donc moi, le variable, je pense qu'il est très important. Il faut qu'il soit travaillé par rapport à la culture, et trop peu on met ce point en évidence, je pense. Quelle culture on veut véhiculer, et puis restons simples et ne voulons pas vouloir être trop intelligents. Merci Anne. Et Jacques, justement, j'ai envie de mettre un petit peu en perspective par rapport au secteur non-profit, parce que bon, on met en avant les intérêts du variable, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut finalement vivre suffisamment de façon réaliste dans le secteur? Oui, alors là, c'est une très très bonne question, et je ne crois pas qu'elle ait jusqu'à présent eu une réponse satisfaisante. Mais et j'y reviens. Mais d'abord, c'est quoi le variable? C'est pour moi l'expression de ce qui est obtenu ou réalisé en plus de ce qui est, appelons ça, un budget raisonnable. Alors là, évidemment, il y a une partie, qu'est-ce que c'est qu'un budget raisonnable? Le jugement intervient, et donc le challenge des supports de conseil d'administration doit pouvoir dire, voilà, ça, donc je trouve que c'est le budget, et ça c'est la BSP. Tout ce qui est fait en plus,
de ce budget raisonnable mérite une compensation et doit être, comme on disait, un motivateur. Alors, personnellement, je vois trois composantes dans la rémunération. Il y a le fixe, puis il y a ce qu'on appelle le STI, le Short Term Incentive, et puis il y a le LTI, donc le Long Term Incentive. Et le short term, bon, c'est vraiment la rémunération du moment, donc un projet qui a bien fonctionné, enfin ce qui s'ensuit, et avec les KPI, donc c'est ça. Mais le long term incentive, ben, ça traduit justement le fait que l'entreprise évolue bien, donc d'une manière durable dans la direction que l'on veut. Et ça peut être des stock options, ça peut être carrément des rémunérations cash, mais il y a toute une série de méthodes pour ça. Mais il faut, et d'ailleurs le législateur le demande, une vesting period. Donc il faut les 3 ans, enfin whatever, donc avant de pouvoir y toucher, pour être sûr que ce ne soit pas, que le résultat ne corresponde pas à une prise de risque excessive. Et là, dans nos systèmes, en tout cas en certains endroits, nous avons un système de cut-off et de maxima. Cut-off, vous n'arrivez pas à 80% de votre budget, qui était pourtant jugé raisonnable, eh bien, 0. Point. Et c'est connu, ouais. Donc c'est pas une surprise. C'est défini comme ça. Ce sont les règles du jeu. Bien sûr. Donc ça c'est donc le cut-off, bon 80%, et un maxima. C'est-à-dire que pour de nouveau éviter des prises de risques excessives, on dit écoutez, donc non, voilà, donc ce sera plafonné à autant de pourcents, par exemple 50% de ce que c'est qu'un budget, un variable nominal. Donc ça, on essaye de se protéger de ce côté-là. Alors maintenant, les chiffres. Quel est le pourcentage de l'un et de l'autre et tout ce qui s'ensuit? Moi, je crois que ça dépend d'abord de l'industrie. Il y a des industries qui sont plus agressives que d'autres. Ça dépend de la culture, très, très justement. Ça, c'est clair aussi. Mais également, ça dépend du niveau de la fonction. Donc, les fonctions vraiment supérieures qui ont vraiment un impact doivent accepter de courir, parce qu'on voit le variable comme étant un plus, mais ça peut être un moins. Et donc, en tout cas, un 0 par exemple. Donc, ils doivent accepter, ayant plus d'impact, qu'ils prennent plus de risques eux-mêmes dans leur rémunération. Et donc, plus on monte dans l'organisation, plus les pourcentages. C'est lié. Et alors, je dirais aussi, attention aux faux variables. Le nombre de fois que j'ai connu des situations où une personne considérait comme variable la différence de variable entre l'année en cours et l'année précédente. Donc, il dit, mon vrai variable, c'est le variable l'année dernière, enfin, de cette année-ci, moins le variable. Donc, il faut faire attention à ça. Merci pour le conseil, oui. Et moi, je le dis toujours, attention, le variable, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un budget raisonnable, le variable, et il retourne à 0 chaque année. Il y a un reset. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Bon, Saint-Luc et les hôpitaux en général, et les hôpitaux académiques en particulier, bon, ce sont des institutions très particulières. La première chose, c'est qu'elles sont risques adverses. Bien sûr, il y a de l'innovation, bien sûr, on y fait la médecine on développe la médecine du futur, on fait de la recherche, on fait tout ça, mais quand il s'agit du patient, le risque est le minimum possible. Et donc, on ne veut pas avoir de système de rémunération qui encouragerait une prise de risque entrepreneuriale, par exemple. Donc, certainement pas. En tout cas, pour la population médicale. Deuxième caractéristique, toujours pour les populations médicales et soignantes en général, là, donc j'y mets également donc, tout le corps infirmier, ce sont des fonctions qui sont terriblement barémisées. Donc, nous vivons avec des interventions de l'État, donc tout ça est très, très barémisé, et nous n'avons pas des degrés de liberté qui permettraient de dire on donne un bonus et vous pas, donc enfin, etc. Donc, nous n'avons pas ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des toutes petites portions qui peuvent être faites, mais absolument pas dans la même proportion que ce qu'on rencontre dans le privé.
Et alors, un dernier point aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est du non-for-profit. Et donc, tout le monde est mis à cette enseigne-là, le conseil d'administration aussi. Donc, généralement, ce sont des bénévoles. Et donc, c'est un autre modèle qui fonctionne et dont les leviers de motivation sont différents de ce qu'on peut rencontrer dans l'économie de marché. Merci Jacques. Anne, encore une question par rapport aux critères qualitatifs. Donc, on en a parlé pas mal. Quelle est votre expérience par rapport à l'intégration de ces critères qualitatifs, notamment de durabilité dans les systèmes de rémunération? Parce que c'est une approche qui est souvent remise en question. Est-ce que c'est réaliste? Quelle est votre opinion? C'est très compliqué, en fait, le qualitatif. Alors, je pense qu'il a un intérêt, le qualitatif. C'est d'abord, il va redonner la place au manager. Parce que quand on a du qualitatif, je dois déterminer un objectif, je dois me creuser la tête sur ça. Et puis après, je dois effectivement prendre ma responsabilité, mon bon jugement, tout mon art de manager pour pouvoir évaluer ce qualitatif de la manière la plus éthique possible. Donc toute la question, oui, mais délit de sale gueule. Voilà. Donc il y a vraiment là une remise en place d'une structure qui tourne autour de l'humain, avec toutes ses forces et avec tous les petits travers qu'il peut y avoir. Donc, le qualitatif peut être intéressant. Il est surtout aussi intéressant parce que il est lié derrière à une culture de feedback. Forcément, quand je donne du qualitatif, derrière, il y a beaucoup plus d'accompagnement, de nuances qui peuvent être apportées. Il permet de remettre vraiment l'intelligence au centre de la chose. Mais après, voilà, est-ce que le qualitatif doit être payé, pas payé, à quelle hauteur? De nouveau, là, je pense qu'on retourne sur la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut véhiculer. Un tout grand merci, Anne, pour cette dernière intervention. Donc, je vais vous remercier, Jacques et Anne, pour votre intervention lors de ce panel. Merci également, Sandra Gobert, d'avoir organisé avec nous ce webinaire. On est un peu pris par le temps. Malheureusement, on continuerait bien la discussion avec vous. Alors, dans ce webinaire, effectivement, on n'a pas pu couvrir l'ensemble, qu'un nombre limité d'aspects. Notre grille de pratique vous donnera un aperçu plus large, évidemment, des meilleures pratiques qui peuvent vous inspirer, des conseils pratiques pour démarrer dans le domaine. Le guide est conçu comme vraiment un PDF très interactif avec une navigation très aisée. Il vous sera envoyé suite à ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et il sera également envoyé à tous les membres de Guberna. Si vous souhaitez obtenir plus de conseils ou d'accompagnement en matière de gouvernance ou de politique salariale, vous pouvez contacter évidemment Sandra Gobert ou moi-même, Paul-Étienne Sigrist. Ce webinaire a été évidemment le coup d'envoi d'une série d'initiatives qui seront lancées en 2022 et donc gardez un œil sur notre calendrier. Je vous remercie et à très bientôt.